Vous avez remarqué que les saisons de 24 épisodes n'existent plus du tout aujourd'hui? Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un phénomène qui a complètement disparu. À une époque, c'était normal. C'était la base. Les saisons de séries de 24 épisodes. Il y avait une saison par an, il y avait énormément d'épisodes, mais aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. J'ai envie de vous expliquer en détail pourquoi. J'ai sorti 2 vidéos similaires sur le monde des séries et leur évolution. J'ai sorti une vidéo qui s'appelle Le problème des séries. Je parle surtout du syndrome qu'ont les séries aujourd'hui à avoir énormément de budget alors que c'est pas ce qui marche le mieux. Et j'ai aussi expliqué pourquoi maintenant les saisons de séries mettent 2, 3, voire 4 ans à sortir. Donc c'est 2 vidéos qui sont disponibles. Et ça va conclure un peu la trilogie de vidéos que j'avais sur les séries et leur évolution entre l'époque, notre jeunesse et maintenant. On va se concentrer aujourd'hui sur pourquoi il n'y a plus ces épisodes. Évidemment, ça aura un lien avec les autres sujets, le budget et pourquoi on met autant de temps à avoir une nouvelle saison. Et je vais aussi vous donner les avantages et inconvénients objectifs et subjectifs d'après moi de ce nouveau modèle. Avant de commencer, j'aimerais vous parler d'un truc que j'utilise au quotidien depuis 2019. C'est pas une blague, c'est vrai. Quelque chose qui ne m'a jamais quitté depuis. Mon compte Revolut. Pour faire simple, en 2019, j'apprends que je vais faire Erasmus en Pologne. Je me suis renseigné et c'est là que j'ai décidé d'ouvrir un compte Revolut en ligne. Alors oui, il y a une carte virtuelle, mais aussi une carte physique. Comme ça, je pouvais partir à l'étranger sans payer quoi que ce soit de plus, ou alors très peu par rapport aux banques traditionnelles. Vous pouvez payer en devises étrangères sans problème, facilement. C'est transparent, vous comprenez tout, c'est sans prise de tête. Même mon vieux daron, il a un compte Revolut pour ses voyages au bled. Vous pouvez tirer du cash sans problème. Alors peut-être il y aura des banques locales qui vont demander des frais, mais ça sera pas la faute de Revolut. Et vous avez accès à un taux de change hyper compétitif. Et même au quotidien, j'utilise Revolut tous les jours. Je mets entre 700 et 1000 euros sur mon compte. Sur mes tâches du quotidien, les courses, les sorties, le restaurant, comme ça j'ai un budget de côté. L'application elle est clean, tu peux voir ce que tu as dépensé, il y a des graphes, des stats et tout. C'est en temps réel, c'est trop pratique et encore mieux, Revolut vous offre de l'argent. Utilisez le lien dans la description, le compte épinglé pour bénéficier de 20 euros de la part de Revolut et une chance d'être tiré au sort et gagner 10 000 euros. Compte bancaire gratuit, carte bancaire gratuite et si vous voulez passer à la vitesse supérieure pour avoir plein de nouveaux avantages, il y a plein d'abonnements qui existent. Moi j'ai une carte métal personnalisée par exemple. Et encore, je présentais l'aspect voyage parce que c'est comme ça que moi j'utilise beaucoup personnellement, mais vous pouvez cumuler des points à utiliser justement sur des compagnies aériennes ou même avoir un compte épargne avec des intérêts dessus qui sont versés tous les jours. Oui, tous les jours. Et en plus de ça, ça vous permet de gérer votre argent et votre budget. Donc si vous voulez soutenir la chaîne et profiter de Revolut, foncez sur l'offre dans la description, elle compte épinglé pour télécharger l'application. À l'époque, et peut-être la génération streaming ne connaît pas du tout ça, mais il y avait énormément de séries qui avaient des saisons à 21, 22, 23, 24 épisodes. C'était tout à fait normal, banal. Lost, Prison Break, Desperate Housewives, 24, Doctor House, X-Files, Friends, Seinfeld, The Office, Parks and Rec, Supernatural, Grey's Anatomy, plein, Suits, Buffy, Smallville, Bones. C'était une habitude absolument banale que tout le monde avait acceptée. Il y avait des exceptions. Les séries HBO dépassaient rarement les 13 épisodes, aussi à l'époque. Après, HBO, c'est toujours vendu comme plus que la télévision. C'est HBO, évidemment, c'est leur slogan. Et c'était une chaîne payante de base. Le format était complètement différent. HBO n'a pas besoin d'avoir des séries qui tournent constamment car l'argent rentre dans tous les cas via un système d'abonnement. Et c'est là la grosse différence et ce qui a énormément changé dans le monde des séries, c'est le payant versus pas payant. Les chaînes de télé gratuites, en fait, elles ont besoin de contenu constamment pour de l'argent. Les séries étaient souvent entrecoupées de publicité et c'était le modèle économique. Plus t'as de séries et donc d'épisodes, plus t'as de pubs et de programmes disponibles. Elles avaient un calendrier à tenir. De septembre à mai, il fallait du contenu sur toutes les chaînes et cela quasiment tous les soirs. Avec des pauses pour les fêtes évidemment, mais grosso modo, il y avait entre 30 à 35 semaines où il fallait du contenu. C'était le modèle économique de base. Et il y avait un autre truc en coulisses aussi, surtout aux États-Unis, c'est que si les séries atteignaient 100 épisodes, elles avaient le droit d'être en syndication, ça s'appelle, donc elles pouvaient avoir des reruns, donc pouvoir rediffuser des épisodes. Quand tu as atteint les 100 épisodes, tu peux rediffuser les épisodes d'avant, du coup ça fait l'argent supplémentaire, moins de place dans ton calendrier, mais du coup tu l'alimentes plus facilement de manière gratuite, entre guillemets, et c'était aussi pour ça qu'au bout de 4-5 saisons, t'atteignais les 100 épisodes et tu pouvais te faire de l'argent gratuitement avec ces fameuses rediffusions. C'était le quota à atteindre aux États-Unis. Parce qu'on parle des États-Unis parce que c'est vraiment eux qui ont changé le monde des séries, même en Occident et en France de manière générale. C'est eux qui ont tout impacté et c'est eux qui étaient les leaders du marché pendant des décennies. Ils le sont d'ailleurs encore aujourd'hui. Et évidemment, il y a un avant après la grande grève des scénaristes d'Hollywood dans les années 2007-2008. Rappelez-vous, il y avait une saison de Lost qui avait 14 épisodes. À cause, entre guillemets, ou grâce, peu importe comment vous le voyez, de cette grève des scénaristes. Et le truc, c'est que les studios ont remarqué quelque chose d'assez marquant à ce moment-là, c'est qu'en fait, ça n'a pas affecté la qualité globale des séries. Les gens se sont dit, bah attendez, on peut sortir 14 épisodes, et au fait, ça passe.
ça va. Après, chacun son avis. Je pense que c'est à partir de là que Lost s'est aussi cassé la gueule, mais c'est un avis personnel. Mais en tout cas, dans la tête des chaînes de télé, il y a un truc qui s'est débloqué, c'est la possibilité de plutôt faire 2 saisons de série de 13 épisodes plutôt qu'une de 24 épisodes, ce qui est bien plus rentable et plus logique. Pourquoi? Parce que si tu as 2 séries de 13 épisodes chacune, bah tu remplis quand même ton calendrier et tu as 2 séries différentes qui peuvent cartonner. Alors que si t'as qu'une série de 24 épisodes, elle risque de flopper. Mais si t'as 2 séries de 13, il y en a une qui floppe, une qui marche, bah en fait ça va parce que c'est quand même plus ou moins rentable quoi. Du coup, ils peuvent vraiment jouer sur ça, créer plein d'épisodes différents plutôt qu'une seule saison. Ils minimisent les risques et ils préservent aussi une qualité d'écriture. L'inconvénient, bah c'était que les séries de 24 épisodes étaient généralement plus cheap parce que c'était toujours les mêmes décors, peu de tentatives de mise en scène, que des dialogues, et il y avait certes un risque d'être mauvais parce que parfois il y avait trop d'intrigues, c'était le bordel et des choses comme ça, mais globalement c'était pas cher à produire parce que c'était des huis clos ou juste vraiment une maison ou 1-2 décors de temps en temps quoi. Je veux dire, les Sopranos, c'était l'une des séries les plus chères de l'époque et quand vous regardez les Sopranos aujourd'hui, vous vous dites bah attendez, pourquoi c'était cher? Je veux dire, il y a littéralement juste quelques décors à droite à gauche et puis basta. Il y avait le salaire des acteurs évidemment, mais surtout, il y avait beaucoup de choses contrairement à d'autres séries de l'époque. Mis à part des roms ou des choses comme ça, il y avait très peu de grosses séries à gros budget comme on a aujourd'hui. Donc 24 épisodes, bah, ça se tournait très très vite, sans problème, ça coûtait pas cher. Ce qui coûtait vraiment très très cher, c'était les acteurs à l'époque parce qu'ils avaient une portée encore plus grande, vu qu'à la télé, les gens regardaient plus peut-être qu'en streaming. Bref, il y a tout un système économique sur lequel je n'ai pas envie de revenir aujourd'hui. J'avais déjà expliqué ça en vidéo, mais en tout cas, voilà, il y avait moins de risques à avoir des problèmes de budget avec ce genre de série. L'avantage, c'est que les scénaristes, bah, ils pouvaient écrire toute la saison. Je veux dire, ils pouvaient commencer l'écriture de la saison 1, ensuite commencer le tournage, mais ils avaient écrit que les 7 ou 8 premiers épisodes. Mais vu que c'était en tournage, vu qu'ils commençaient la diffusion, ils avaient le temps d'écrire la suite. C'est ça la force aussi à l'époque, tu pouvais t'adapter, évoluer, tourner, écrire lors de la diffusion. Fallait pas juste écrire une saison entière comme aujourd'hui, tu pouvais commencer à bosser sans. Ils pouvaient réajuster, réfléchir et tout. À l'époque, les scénaristes, ils bossaient toute l'année activement sur la saison qui était en cours de diffusion. Maintenant, ils doivent tout écrire à l'avance. Ensuite, ils doivent être sur le tournage pour réajuster s'il faut. Et puis, ils doivent écrire la suite quand tout est déjà diffusé. À l'époque, ils écrivaient tout le temps, constamment, quoi. Donc, il y a eu une sorte de dynamique qui a complètement changé par rapport à ça aussi, que j'avais expliqué aussi dans l'une de mes précédentes vidéos à ce sujet-là que j'évoquais en début de celle-ci. Mais voilà, avant, les séries, en fait, elles faisaient 3-4 mois de pause. Elles s'arrêtaient en mai et revenaient en septembre. Maintenant, il faut vraiment tout écrire. Il y a 10 épisodes et parfois le tournage se fait en cours de diffusion, mais c'est très très rare, hein. Je veux dire, Succession, ils faisaient le tournage pendant la diffusion. Et The Pitt aussi, ils font le tournage pendant la diffusion, mais c'est rare, c'est des anomalies et c'est des séries qui sont peut-être un petit peu chères visuellement, mais qui sont simples à monter, où il n'y a pas beaucoup de post-prod entre guillemets, donc ça va assez vite quoi. Mais ce modèle économique, il ne pouvait pas durer éternellement dans l'ère d'Internet, tout simplement, parce qu'en fait, progressivement, les épisodes étaient disponibles en ligne sur les chaînes officielles, sites web, hein, disons les choses, des chaînes de télé, avant même l'apparition de Netflix. Je veux dire, la VOD, c'est pas nouveau. C'est Netflix qui a démocratisé avec le concept de plateforme de streaming. Mais avant, il y avait The Office sur la chaîne de télé en question. Donc, c'était pas choquant, quoi. Mais le streaming a en effet tout changé. Je veux dire, tout est sous abonnement. Maintenant, tout le monde passe au format HBO ou Canal, pour faire une référence à la France. Plus besoin de remplir un calendrier. Je veux dire, avant, tu avais des séries, encore une fois, de septembre à mai. Il fallait remplir le calendrier. Mais maintenant, tu fais ce que tu veux. Dans tous les cas, l'argent y rentre, vu que c'est un système d'abonnement. Du coup, tu n'as plus cette pression de toujours devoir remplir des choses. Ça ralentit un peu le processus de certaines séries. T'as plus besoin d'attendre les saisons épisodes, ce qui est parce que tu peux juste avoir de la VOD, donc les gens ils regardent quel épisode ils veulent à n'importe quel moment, donc ça a un petit peu changé les choses, mais en tout cas, maintenant, vu que l'argent y rentre, c'est bien plus simple d'expérimenter, de tenter des choses, et t'as plus cette pression d'avoir des publicités pour faire vivre ta chaîne et pour exister tout simplement. Et surtout, arrive la possibilité de binge-watching. Avant, une série, ça durait 8 mois. Voilà, c'était la diffusion classique. Maintenant, elle peut durer un jour. Résultat de ça, beaucoup plus de séries, car maintenant, il y a un espace infini pour les diffuser. En vrai, si tu veux, tu peux sortir 10 séries le même jour en binge-watching. Tu t'en fiches, en fait. Ou même sortir 10 épisodes 1 le même jour. Il n'y a plus cette pression où tu dis, attends, j'ai envie de mettre ma série à 20h, puis à 22h, et c'est fini, quoi. Et c'est dimanche soir, c'est le moment où tout le monde regarde. En fait, tu n'avais pas ces slots-là à gérer. Maintenant, avec le streaming, maintenant, tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, sans aucun problème, quoi. Avant, il fallait caler un direct, le soir, il y avait une logistique complètement différente, il y avait une heure précise et tout. C'était limité dans le temps, il y a des gens qui enregistraient, tu avais parfois le truc sur Internet et tout. Mais globalement, avec le streaming, tout a changé, quoi. Donc, il n'y a plus de direct, tout est disponible à la demande, c'est flexible, accessible et sous abonnement. Et ça donne, du coup, d'après les chiffres, des saisons en moyenne à 10 épisodes dans l'ère du streaming versus 16 épisodes en moyenne, encore une fois, à l'époque.
Et du coup, aussi, vos habitudes ont changé. Fini le rendez-vous à X heures, X jours, tout est disponible partout, tout le temps, sur n'importe quel appareil. La manière de consommer change aussi. Avant, c'était les pubs, maintenant, il faut payer l'abonnement. Donc, les chaînes disparaissent pour devenir des plateformes. Et le concept de direct a complètement disparu. Est-ce que vous regardez encore des séries en direct aujourd'hui? La vérité est que non, vous ne faites pas du tout ça parce que il n'y a plus de raison. Tout est disponible maintenant quand vous voulez. Avant, il fallait être présent. Maintenant, c'est plus le cas. Du coup, il y a plein de conséquences directes par rapport à ça. C'est pas la seule raison, mais grosso modo, la compétition et le fonctionnement des plateformes créent un problème. L'explosion des budgets, comme j'ai déjà expliqué en vidéo. Maintenant, les plateformes, elles se battent toutes pour attirer les gens vu qu'elles ont le même modèle. Avant, c'était des modèles séparés et la compétition était différente. Je veux dire, Lost n'avait pas la même compétition que les Sopranos. Genre, c'était des modèles différents économiquement. Du coup, ils se battaient sur différents créneaux. Lost, il fallait être présent à telle heure gratuitement devant ta télé. HBO, vu que les gens y payaient, ils allaient vraiment privilégier l'offre qui paye déjà, vu que c'est un abonnement. Canal, c'est pareil. Si vous payez Canal et il y a 2 émissions, si les 2 vous intéressent, bah vous prenez celle pour laquelle vous payez déjà plutôt que celle qui est gratuite. C'est très rare de faire l'inverse. Donc, ça a complètement changé. Il faut beaucoup plus impressionner aujourd'hui pour attirer. Donc, tu mets encore plus de budget, tu mets beaucoup plus de choses, de stars et ce genre de choses aussi. En tout cas, c'est comme ça que pensent les plateformes de streaming. Il faut mettre du budget pour impressionner, ce qui est objectivement pas vrai. On le voit avec plein de séries, évidemment, que je vais citer après. Et plus de budget, bah, ça veut dire plus de risques. Moins d'épisodes. Mettre 200 millions de dollars dans 24 épisodes est beaucoup moins impressionnant que les mettre dans 10 épisodes. Visuellement, il y a une différence nette. Ou les mettre dans 6 épisodes. Si tu mets 200 millions dans 3 heures de contenu, bah c'est un gros film, c'est un blockbuster, donc forcément ça impressionne. Et t'as moins de risques que 6 épisodes ils floppent que 24. Alors oui, les deux peuvent flopper, mais si tu mets 200 millions dans 6 épisodes et que personne ne regarde, c'est dur. Mais si tu mets 24 épisodes, bah les gens ils vont peut-être commencer la série au bout du 7e, 8e épisode. Il y a un truc où tu peux commencer une série en cours de route, chose qui a disparu aujourd'hui. Donc il y avait tout un système économique différent qui avantageait les séries à 24 épisodes parce que c'était juste à la télé et tout le monde consommait la télé. Mais maintenant, c'est contre-productif et personne ne regarde un épisode dans le désordre. Je veux dire, maintenant, vu que tu scrolles plus, j'allais dire, mais vu que tu zappes plus entre les chaînes, tu tombes pas sur Lost épisode 9, saison 2, quoi. Tu commences toujours à l'épisode 1, saison 1 et puis basta. À l'époque, tu zappais, tu tombais sur des trucs, tu prenais en cours de route, tu essayais de regarder de rediffusion. Bref, le modèle a complètement changé et maintenant, il n'y a plus aucun intérêt à faire des saisons de 24 épisodes. Parce que si les gens, ils accrochent pas dès le début, bah t'as dépensé 24 épisodes pour rien. Parce que les gens, ils commencent dès le début. Par contre, si t'en fais 6, ok, c'est le même budget, les gens, ils accrochent pas. Au pire, tu réessayes 6 après, 6 après, 6 après, et ça peut plus impressionner parce que tu vas plus te focus sur les 6 pour qu'ils soient bien. Alors que 24, tu auras moins de moyens, moins de budget, tu vas peut-être moins impressionner. Donc en fait, la mentalité, elle a complètement changé dans la tête des producteurs, des plateformes de streaming, des chaînes, sur comment impressionner, comment attirer. Maintenant que tu dois attirer dès l'épisode 1, ce qui n'était pas le cas avant. Pareil pour l'animation, hein, vous bandez à juste titre sur des séries de ouf, comme Arcane, Blue Eye Samurai, mais bon, ça met 3 ans à sortir maintenant, parce que la qualité a changé, et ça prend du temps. Mais ils peuvent se permettre, parce que du coup, ça va juste sortir sur Netflix, et puis basta. Alors qu'avant, il fallait sortir une série d'animation tous les ans, pour faire vivre la chaîne de télé. Donc les obligations et la qualité étaient différentes forcément. Pareil pour les effets spéciaux, le casting et tout. Je veux dire, les stars de cinéma, elles font des séries maintenant. Mais aucune star de cinéma n'aurait fait une saison de 24 épisodes. Ils faisaient des guests et des choses comme ça, mais jamais ils allaient faire 24 épisodes. Par contre, ils peuvent faire 6. Ils peuvent faire 8, ils peuvent limite faire 10, mais 24, jamais de la vie. Et même les inconnus qui deviennent des stars, genre Game of Thrones, les formats les saoulent parce qu'ils ont envie de faire autre chose de leur vie, ils n'ont pas envie de faire 6 mois, 7 mois par an de Game of Thrones, ils ont envie d'évoluer et de faire d'autres productions. C'est normal. Donc les stars, jamais ils allaient faire un gros format, et les gens qui deviennent des stars, elles veulent quitter aussi même les formats de 10 épisodes. On rentre dans une ère de mini-séries et de séries à peu d'épisodes parce que ça met plus d'impact visuel. C'est plus impressionnant sur 4, 5, 6 épisodes et une star peut vraiment vendre le truc d'un point de vue marketing. Les séries sont devenues des gros films, entre guillemets, mais évidemment avec moins de scénaristes qu'à l'époque, un système différent, des économies qui sont faites, tout a changé évidemment. Donc c'est à cause de ça, en fait, c'est que le modèle économique a changé, ils ont tout réajusté dans leur tête et ils se disent ok, pourquoi faire 24 épisodes? Non mais ça sert à quoi aujourd'hui 24 épisodes? C'est quoi l'avantage pour une chaîne de télé ou une plateforme de streaming, parce que les chaînes ont un peu disparu, de faire 24 épisodes aujourd'hui? Il n'y a que des inconvénients. Imagine, tu commandes 24 épisodes et les gens ils lâchent au bout du deuxième. T'as dépensé 24 épisodes d'un coup et t'as peut-être pas mis tout le budget où tu voulais. Alors que si t'en fais 10, 8, 6, tu mets le même budget, par contre ça a la gueule. Du coup, les gens ils ont plus de chances d'accrocher. Au pire, tu veux faire 24 épisodes, t'as qu'à faire 2 séries de 12 épisodes. Il y en a une qui flop, c'est pas grave, t'en as une qui cartonne. Bref, en fait, il n'y a aucune raison aujourd'hui de faire 24 épisodes.
Après, il y a des inconvénients à ça aussi. Je veux dire, la fin du rendez-vous hebdomadaire me rend un petit peu triste. Heureusement que HBO fait un petit peu ça avec les séries Game of Thrones, Succession, tout ça. Ça crée un petit peu un événement culturel. Mais c'est pour ça qu'il n'y a plus d'événements culturels séries télé. C'est qu'avant, les gens, ils étaient branchés devant la télé en direct dans l'ancien modèle. Ils regardaient les séries comme ça. Fallait être là pour Game of Thrones saison 8, saison 7. Sinon, tu ratais l'événement comme tout le monde. Maintenant, bon, c'est le monde de la VOD. Du coup, l'événement, il a un petit peu disparu. Alors, il peut encore avoir des petits trucs de VOD direct, sympathiques, dont tout le monde parle. Mais le fait d'avoir Night of the Seven Kingdoms sur 6 semaines, bah, les gens en parlent toutes les semaines. Mais c'est HBO, c'est une force, c'est une tradition. Et plutôt Game of Thrones, même, je dirais. Il y a moins d'intrigue, forcément. T'as 24 épisodes. The Office, c'était génial parce qu'ils pouvaient faire plein de trucs. Ça coûtait pas cher, parce que c'était littéralement un huis clos. Ils pouvaient être inventifs, originaux, avoir plein d'intrigues, plein d'histoires cool. Et au pire, 24 épisodes, si une intrigue est pas bonne, bah, il reste 23 épisodes. C'est pas grave. Maintenant, même le spin-off de The Office, de Paper, qui est bien pour le coup, c'est 10 épisodes. Vous voyez, pourquoi risquer de faire 24 épisodes aujourd'hui quand tu peux en faire 10 et puis basta? C'est ça la réalité aussi. Et ça marche bien, ça a cartonné de Paper. Donc vraiment, ils veulent plus prendre de risques. Ça serait trop cher de faire 24 épisodes. Du coup, ils en font que 10. Est-ce que du coup, c'est moins satisfaisant parce qu'il y a moins de développement, moins d'intrigue et tout? Oui et non, parce que d'un certain point de vue, ça peut permettre aux scénaristes de se concentrer sur des choses plus courtes, mais plus qualitatives. Les saisons de 24 épisodes, malheureusement, bah, il y avait trop de fillers, trop de choses que tu pouvais zapper. C'est encore pire dans les animés, les trucs fleuves et tout, il y a la majorité, il y a des guides en ligne pour te dire quoi ne pas regarder. Les séries d'animation, c'est beaucoup ça aussi à l'époque. Les Clone Wars aussi, par exemple, il y a des sites qui vous disent ça sert à rien, passez à autre chose. C'est quand même fou, normalement tu devrais regarder tous les épisodes d'une série, mais non, la mentalité, elle n'était pas comme ça avant. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, tu dois tout regarder et dans l'ordre. Et c'est pensé comme ça. Avant, l'ordre, il n'était pas vraiment pensé comme ça. Chaque épisode était indépendant parce que tout le monde pouvait zapper dessus. Maintenant, bah, tout se suit. C'est logique. À l'époque, les épisodes de série étaient indépendants, plus ou moins. Maintenant, ça n'existe plus, ça. L'offre, elle a complètement explosé. Il y a trop de séries. C'est impossible d'en commencer une nouvelle qui a déjà beaucoup de saisons parce que c'est trop dur à rattraper. Alors qu'à l'époque, avec le format 24 épisodes, tu pouvais. Hey, t'es à la saison 3 de Lost. Et alors? T'as qu'à commencer la saison 1 ou regarder des rediffusions et des choses comme ça. Maintenant, l'offre, elle a tué le choix du spectateur. Trop d'offres, c'est bien en réalité, mais c'est beaucoup plus dur pour les gens de choisir quoi regarder. C'est beaucoup plus dur pour les gens d'encaisser 24 épisodes aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a qui aimeraient bien. Il y a plein de gens qui aiment bien faire des binge-watching de Suits. Par exemple, Suits, c'était top 1 série il y a quelques années, après la fin de la diffusion. Parce que les gens, ils aimaient bien bouffer un truc facile. Il y a tout disponible, binge-watching et tout, de 24 épisodes. C'est un truc qui manque un petit peu aux gens. Mais est-ce qu'ils pourraient s'encaisser aujourd'hui une nouvelle série de 24 épisodes? Je suis pas sûr. Shrinking et Ted Lasso, par exemple. C'est typiquement des sitcoms qui auraient dû avoir 24 épisodes. Mais non, en fait, ils ont pas 24 épisodes. Parce que le format, maintenant, c'est 10. C'est 12. C'est 8. Je crois que la saison de Scrubs, la nouvelle, ça sera pareil. Ça sera 8 ou 10. Vous voyez, on est dans un modèle économique complètement différent. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur la fin des sitcoms qui est disponible sur ma chaîne YouTube, évidemment. The Pitt, c'est un peu une exception aujourd'hui. Parce que c'est pas 24, mais c'est 16. C'est pas loin. Mais sauf que 24, c'est plus loin de 16 que 13 ne l'est. Parce que 13, on est un peu habitué. Bon, 13 épisodes, ça devient rare, mais ça va. La moyenne aujourd'hui, c'est 10. Donc on se dit une série de 8 épisodes ou 10, c'est normal quoi. 13, c'est déjà une grosse saison, on a l'impression. 16, c'est une très grosse saison aujourd'hui. Mais 24, ça serait une énorme saison. Pourtant, ils pourraient faire de Pitt 24 épisodes. En réalité, ils pourraient, les gens regarderaient toute l'année. Et c'est facile à faire. Mais eux, ils ont décidé de faire un format 16 parce que c'est évidemment en lien direct avec la série, c'est en temps réel. C'est 16 heures d'une journée à l'hôpital. Donc c'est vraiment en temps réel et c'est pour ça que c'est littéralement 16. Mais en théorie, je pense que The Pitt pourrait faire 24 et les gens pourraient regarder. Mais ils ont choisi 16. Et 16, c'est pas 24. Donc je me demande à quel point les gens seraient aptes à mater du 24 aujourd'hui parce qu'il y a quasiment aucune nouvelle série qui fait du 24. Il y a une nostalgie de la part des gens par rapport à ça. Les animés, il y en a encore un petit peu qui font ça évidemment. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est mieux? Parce que les séries d'aujourd'hui, bah, elles sont meilleures, quoi. Disons les choses. Alors, l'âge d'or des séries télé 2008, 2019, je dirais Breaking Bad, Game of Thrones et toutes les séries intérieures, Mad Men, tout ça, c'est terminé. Voilà, on est d'accord que cet âge d'or-là des séries est passé. Il y a encore de très bonnes séries aujourd'hui, mais l'âge d'or qu'il y avait des séries américaines, vraiment la renaissance avec HBO, fin années 90, début années 2000, et ensuite l'enchaînement Breaking Bad et tout, excellent, quoi. Ça a marqué une époque et tout. Ça, c'est terminé. Il y avait des problèmes sur ces formats-là, mais c'est un petit peu terminé. Et le truc, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus de séries de qualité. Mais on les voit moins, en fait. On est moins impacté et nous choque moins aussi. L'offre est plus intéressante, mais il faut fouiller. C'est plus compliqué, c'est plus international. C'est plus facilement accessible de voir des séries coréennes, espagnoles et tout, mais c'est bien plus compliqué de se mettre dedans. Il n'y a plus une hégémonie américaine de ce point de vue-là, et c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais on manque littéralement
d'inertie par rapport aux séries et ça devient compliqué. Là où le format fleuve un peu des séries de l'époque marchait bien. Et 24 épisodes pour ça, parce que du coup, c'est créé une sorte d'hégémonie de la part des Américains et même d'une série télé. Tu dis, ah, bon, il y en a 24, t'as de quoi manger, c'est généreux et tout, et du coup, tu passes ton temps à regarder ça. Mais maintenant, t'es en compétition avec tout le monde, Fortnite, TikTok, les jeux vidéo, le cinéma, c'est compliqué, les réseaux sociaux. Donc 24 épisodes, c'est vraiment compliqué. Et il y a des séries de qualité aujourd'hui, il y en a plein. Je pense que même en pourcentage, il y a beaucoup plus de très bonnes séries aujourd'hui qu'à l'époque. Mais vu que c'est très dur à trouver, c'est très dur de se mettre dedans, c'est très dur de tomber sur autre chose que des très grosses séries, bah forcément on est un petit peu biaisé quoi. Mais techniquement il y a beaucoup plus d'œuvres aujourd'hui qu'à l'époque qui sont très très bien. La qualité technique aussi a augmenté, plus de mise en scène, plus de choses incroyables, d'effets spéciaux, de stars, hein, des castings géniaux et tout. Mais il y avait quand même un truc où un Lost à l'époque, bah c'était bien avec 24 épisodes, ça donnait vraiment envie de tout regarder, c'est un binge-watching agréable, et Sévrance en réalité, il y a 15 ans, aurait eu 24 épisodes, hein. Moi, je pense vraiment que Sévrance aurait eu ce modèle-là, parce que c'est un peu le même délire, hein. C'est une mystery box, les deux séries. Et Lost a réussi à faire ça. Alors, on peut critiquer Lost autant qu'on veut, il y a des avantages, des inconvénients à ce modèle, et Lost, c'est aussi cassé la gueule, hein. Mais Sévrance, je pense vraiment qu'il y a 15 ans, c'est une série qui aurait eu 24 épisodes. Aujourd'hui, c'est 10. Et c'est très bien, hein. Je dis pas, j'adore Sévrance, hein. Et je trouve que Sévrance, en termes de qualité objective, épisode par épisode, c'est au-dessus de Lost. C'est évident. Si on compare vraiment les épisodes, la moyenne, à quel point c'est bien et tout, c'est clairement mieux parce que bah ils mettent plus d'argent, plus de réflexion scénaristique, ils mettent 3 ans à faire une saison, donc c'est bien plus pensé. Mais bah il y a un plaisir à juste regarder des gens sur une île, à se parler entre eux, que des dialogues, des flashbacks et tout. Il y avait un vrai délire qui était cool par rapport à ça, qui n'existe plus aujourd'hui à cause du modèle économique qui a évolué. Donc, parfois, une série simple à regarder comme Lost, kiffante et tout, ça nous manque. On aimerait bien binge-watcher un gros truc comme ça. Mais plus personne ne prend le risque, plus personne ne tente, et je suis même pas sûr que les gens soient vraiment réceptifs aujourd'hui. Même si on se dit ça, même si on a une vraie nostalgie par rapport à ça, moi si aujourd'hui on me dit tiens regarde une série de 24 épisodes, je suis peut-être en mode oh c'est peut-être un peu trop long, je préfère mater genre 3 séries de 8 épisodes que mater une série de 24, vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'aurais consommé 3 séries, consommer c'est un terme qui est un peu cru, hein, mais c'est la vérité, j'aurais préféré regarder 3 séries qu'une de 24. Et c'est ça aussi le vrai conflit et le vrai combat, et c'est aussi pour ça que beaucoup de séries ne font plus du tout ça aujourd'hui. Il y a plein d'intrigues secondaires qui vont jamais être explorées dans une série à 10 épisodes, hein, bien sûr, plein d'histoires, plein de trucs marquants, et ça manque aux gens, mais je sais pas si les gens seraient prêts à remater des séries comme à l'ancienne. Je sais pas ce que vous en pensez, essayez de réfléchir un peu au modèle avant tout, parce que parfois vous dites ouais moi ça me manque et tout, mais est-ce que c'est la nostalgie qui parle? Est-ce que vous serez prêt à bouffer une série de 24 épisodes aujourd'hui? Dites-moi ça dans les commentaires, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous avez compris pourquoi aujourd'hui ils ont arrêté? Dites-moi tout ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Avant de la quitter, pensez bien à télécharger l'application Revolut. Revolut vous offre 20 € et vous avez une chance d'être tiré au sort et gagner 10 000 €. C'est génial pour l'épargne et c'est génial pour le quotidien. C'est gratuit, c'est accessible. Foncez sur l'offre et un grand merci à eux, encore une fois. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, c'est beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast. Mais vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, TikTok et Twitch. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.